2 minutes pour comprendre aujourd'hui le gluten. Est-ce qu'on en mange tant que ça sans le savoir? Pour répondre à la question, je suis avec Pierre Joyot, vous êtes expert en micronutrition et vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Le gluten, où est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'on en mange beaucoup et est-ce qu'on en mange beaucoup sans le savoir? Alors le gluten est présent dans certaines céréales telles que le seigle, l'avoine, le blé, l'orge, le triticale qui est une hybride, l'épeautre et le petit épeautre. La question souvent qu'on nous dit c'est j'ai pas l'impression d'en manger beaucoup. Et nous, lorsque l'on fait le bilan alimentaire de notre patient, on se rend compte que finalement on en consomme énormément sans le savoir. On va simplement décrire une journée. Petit déjeuner traditionnel français, tel qu'il a été créé depuis une cinquantaine d'années, des tartines de pain, des biscottes, des biscuits, gluten. On arrive au travail, il est 10h, 10h30, on est avec les collègues, on va faire la petite pause café, petite madeleine ou un petit biscuit, gluten. On arrive au repas du midi, on a la cafette ou alors on prend un sandwich sur le pouce. En général, à la cafette, il y a un morceau de pain ou alors des féculents, type pâtes, parce qu'il faut de l'énergie, gluten. On sort du travail, il est 16h, 17h, on s'arrête à la boulangerie pour amener le pain à la maison. Forcément, le pain est chaud, il croustille, il sent bon. On prend le crouton, gluten. On arrive à la maison le soir, on fait un repas léger, une petite soupe, un morceau de fromage, mais un petit morceau de pain pour accompagner tout ça, encore gluten. On dira pas ce qui se passe après le repas, c'est pas notre affaire. Et on se rend compte que toutes les 2-3 heures, on inflige à notre corps une consommation de gluten pour lequel il ne sait pas vraiment quoi faire. Et du coup, c'est ça la surconsommation. Alors comment on y remédie? Alors simplement en modifiant ses habitudes. En fonction de la dépense énergétique, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de consommer des glucides en grande quantité à tous les repas. Peut-être que si l'on supprime simplement les aliments glucidiques type féculents à 1 ou 2 repas par jour, on diminue naturellement sa consommation de gluten. Voilà, vous savez tout sur le gluten. Mangez bien, faites-vous plaisir malgré tout. D'ici là, portez-vous bien.